L'Iran abandonne le programme nucléaire et cesse le développement de missiles à longue portée. L'Iran refuse ces exigences et ne renoncera pas au nucléaire même en cas de guerre. Et l'Iran ne renoncera jamais à cette position car cela signifierait en pratique la fin du régime. L'Iran constitue un point d'ancrage géopolitique central pour la Russie et la Chine et sa perte entraînerait des conséquences majeures tant sur le plan économique que stratégique. Pour la Russie, le corridor nord-sud représente une voie d'accès essentielle vers le Golfe arabe, l'Asie et l'Inde et offre une alternative stratégique au corridor de la mer Baltique et de la mer Noire, aujourd'hui largement sous contrôle de l'OTAN. Il permet à la Russie de contourner les sanctions. Pour la Chine, l'Iran est un nœud clé de l'initiative Belt and Road. Sa déstabilisation reviendra à couper la route terrestre vers l'Europe et à renforcer le contrôle des États-Unis sur les voies maritimes. Dès lors, faire la guerre à l'Iran n'est plus une action régionale aux conséquences limitées, mais un processus susceptible de menacer directement l'équilibre mondial des puissances en raison de ses implications sur les intérêts russes et chinois. En réalité, les États-Unis se trouvent dans une position extrêmement difficile, tant sur le plan politique que logistique, même s'ils conservent, attention, la capacité de mener une guerre à l'Iran. Washington ne dispose plus d'une réelle marge de manœuvre ni de la possibilité d'un recours à la force unilatérale depuis que les États du Golfe ont refusé d'ouvrir leur espace aérien pour mener des frappes contre l'Iran en raison des avertissements iraniens visant toute partie prenante à une agression. Avec les refus d'accès aérien des alliés du Golfe, les négociations en cours, les menaces iraniennes de représailles massives et le risque d'implication russo-chinoise indirecte, Washington est coincé. Comment frapper l'Iran sans déclencher une crise mondiale incontrôlable?